Vous ne comprenez pas toujours ce qui vous arrive. Je vais vous expliquer une chose. Le principe central dans la vie de la société, c'est la gratuité. Le premier qui exploite la gratuité, à titre privé, c'est le capital. Quand vous allez au travail, si vous travaillez 8 heures, il vous paye la valeur de ce que vous avez produit pendant 1 heure ou 2 heures. Les 6 autres, c'est tout gratuit, c'est pour lui. Mes amis, on ne manque pas de richesse dans ce pays. Comment elle est répartie entre les uns et les autres? Entre ceux qui travaillent, produisent, et ceux qui se contentent de prendre. Voilà la question posée, la grande question de notre époque. Ce n'est pas du simplisme de dire ça, c'est au contraire aller au cœur des problèmes qui nous sont posés, pour essayer d'y répondre. Quand vous entendez parler du coût du travail, est-ce que vous savez que dans ce pays, ce qui coûte plus que ça n'a jamais coûté, c'est le capital. C'est-à-dire la part qui est donnée en dividende. Si vous ne savez pas ce qu'est un dividende, je pense que la plupart d'entre vous ont des actions quand même. Hein? Vous savez ce que c'est un dividende? Enfin, ceux qu'on nomme me comprendront. Les autres, ils attendent et puis ils reprennent le train à l'argumentation suivante. Ah zut, ça fait tout le monde, ça. Toute la salle. Ceux qui placent un capital reçoivent dessus, on va appeler ça comme ça, des intérêts, un dividende. Mes amis, la part qui était prise par les capitalistes en dividende, c'était 3% du total de la richesse en 1982. 3%. Aujourd'hui, c'est 9%. Ça veut dire que ça a triplé la part qu'ils prennent. Ça veut dire que chaque année qui passe, ils prélèvent 120 milliards d'euros de plus qu'en 1980. 120 milliards d'euros de plus. D'accord? 120 milliards d'euros, ça vous dépasse. 120 milliards d'euros, 4 millions de SMIC. Chaque année, ils prennent et ils accumulent pour eux l'équivalent de 4 millions de SMIC. En plus de ce qu'ils prenaient avant. Donc, si on leur reprenait tout ça, il leur en resterait encore. Beaucoup. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin. Parce que je voudrais juste que vous reteniez ces chiffres-là. Qui vous rappellent pourquoi nous pouvons changer profondément la vie des gens dans ce pays en répartissant la richesse différemment. Et en la respectant différemment pour respecter l'esprit, pour respecter la vie humaine, pour respecter l'environnement dans lequel nous vivons, pour donner priorité à ce qui est humain. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique contre les êtres humains durablement, ou alors on détruira tout. Et à la fin, il restera une boule qui circule dans l'espace infini, vide, peuplé de cafards et de fourmis. Vous n'y serez plus.